C'est l'arrivée magistrale maintenant à Magenta et vous entendez la foule qui s'est massée avec les majorettes en premier plan, la foule qui applaudit maintenant la ravissante Pascale Taourade. Saluée par les trompettes de la renommée, Sa Majesté la Reine. Et oui, Pascale Taourade, la nouvelle Miss France, vient d'arriver à Tandouta après un voyage qui a été relativement éprouvant, Pascale. Oui, très éprouvant. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, oui. Alors là-bas, vous étiez l'ambassadrice de la Nouvelle-Calédonie en France. Oui, c'est ça. Vous avez rencontré beaucoup de personnalités? Pas mal, oui. J'ai rencontré Monsieur Stirn, Monsieur Frey, calédonien. J'ai rencontré Jean-Claude Boutier, Dany la chanteuse. Et j'ai reçu un télégramme de Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Le président de la République, c'est la grande gloire. Oui, oui, oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que c'est factice, tout ce que vous avez fait? Si. Un peu? Oui, je suis un objet. Je pense que je suis un objet, mais enfin ça... Comme c'est la première fois qu'une fille est élue Miss France, une Miss Calédonie élue Miss France, ça me fait plaisir. Vous êtes quand même la reine de France, au moins la reine du charme. Oui. Oui. Mais vous êtes contente de retrouver le Caillou néanmoins? Ah oui, très contente, très contente. De retrouver vos amis? Oui. Et je pense que vous pouvez saluer toute la population que vous représentez là-bas. Oui, je salue toute la population. Vous allez repartir bientôt? Je repars dans 1 mois et demi, le 24 mars, sur la France, pour faire plusieurs galas qui vont se passer dans les différentes provinces de France, pour élire les nouvelles Miss qui vont se présenter à l'élection de Miss France. Et alors maintenant, vous êtes Miss Calédonie, vous êtes Miss France, Miss Univers peut-être, Miss Monde? Je pense pas, non. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Ouais. Mais de toute façon, vous êtes, je crois, extasiée par l'accueil qu'on vous a réservé ici. Ah oui, très contente. Et le fait de repartir, de recommencer toute cette péripétie à travers la France, à travers le monde, ça ne vous effraie pas un petit peu? Non, ça me fait plaisir parce que, et d'une, je ne connais pas la France, et de deux, je ferai connaître la Calédonie parce que la Calédonie est très peu connue en France. Après un court voyage par avion depuis Tandouta, c'est l'arrivée magistrale maintenant à Magenta et vous entendez la foule qui s'est massée avec les majorettes en premier plan, la foule qui applaudit maintenant la ravissante Pascale Taourade qui est la nouvelle Miss France après avoir été Miss Calédonie. C'est un accueil exceptionnel, un accueil souriant, un accueil chaleureux de la part de la population de Nouméa qui a tenu à faire le déplacement pour saluer la nouvelle Miss France qui s'avance maintenant, qui est saluée par la police, qui est saluée par les anciennes Miss, et sourire contre sourire en quelque sorte. C'est vraiment un accueil dont se souviendra la nouvelle Miss France qui retrouve sa bonne ville de Nouméa. Et maintenant, c'est l'accueil traditionnel, l'accueil magnifique par un groupe de Lifou.
Dernier volet de cette arrivée triomphale de Miss France à Nouméa, le défilé dans les rues du centre-ville. En tête, les motards, la voiture de police, les majorettes en troupe sur les motos du motoclub et puis Pascal, bien sûr, souriante, majestueuse, que la foule est venue applaudir. Elle est suivie de tout un cortège de voitures multicolores et puis des miss qui lui font un cortège d'honneur, un cortège en voiture bien sûr, et un camion sur lequel ont pris place des éléments qui vont constituer la représentation tribale de Nouvelle-Calédonie, la représentation mélanésienne, la représentation calédonienne. On peut dire que jusqu'à présent, la Calédonie, c'était la France. Eh bien, aujourd'hui, la France, c'est un peu la Calédonie à travers le sourire de Miss France, à travers le sourire de Pascal Taoura, qui est applaudi à tous les coins de rue de la ville de Nouméa par une population venue lui souhaiter la bienvenue après son élection triomphale. Le premier gala que présidait Pascal a eu lieu dans le département des Deux-Sèvres. C'est en effet de cette région qu'est native celle qui fut Miss France l'an dernier, Véronique Fagot. Le maire de Thouars accueillit d'abord les deux reines de beauté en présence de monsieur et madame de Fontenay, responsables du comité Miss France. Puis, après la cérémonie de passation des pouvoirs, l'ancienne reine a initié la nouvelle au rite de sa fonction. Mais Pascal n'a rien à apprendre en matière de présentation de mode, puisqu'elle fut déjà mannequin avant même de conquérir son titre de beauté, et elle espère bien exercer cette profession de mannequin par la suite. Elle défila donc avec d'autres jeunes beautés, ses dauphines, élues du Poitou, de Touraine et du Var. Elles ont présenté une collection de maillots de bain, une collection de robes de mariée, et Pascal portait notamment un modèle très remarqué, signé Paco Rabanne, un boubou à l'effigie du président Valéry Giscard d'Estaing. Le gala prit fin sur l'élection de Miss Deux-Sèvres, qui concourra bien sûr pour le titre national l'an prochain. Cette semaine, Pascal présidera une manifestation semblable à Guingamp en Bretagne. Ainsi fera-t-elle un tour de France de charme qui comportera quelques 50 étapes. Mais Pascal entend faire aussi un tour de France studieux et historique. Ainsi, dans la première région où elle était invitée, a-t-elle profité de ses loisirs pour visiter les châteaux de Chenonceau et de Chambord. Nul cadre ne saurait être mieux adapté à sa beauté royale.